Bonjour à tous, je suis Axel de HeadBTS MUC. Alors dans cette vidéo, je vais te donner une petite liste d'outils que tu peux utiliser pour ton PDUC. Alors cette liste n'est pas exhaustive, Si tu souhaites recevoir une liste complète des outils à utiliser, j'ai créé un dossier complet PDUC dans lequel tu trouveras un PDF avec une liste de plus de 20 outils à utiliser pour ton PDUC. Pour chaque outil, tu auras la description, la méthodologie de mise en œuvre, ainsi que la partie dans laquelle tu pourras l'intégrer à ton PDUC. Comme ça, au moins, avec ces 3 clés pour chacun des outils, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir bâtir un PDUC qui soit pertinent. D'ailleurs, si tu souhaites recevoir quelques fiches de révision du BTS MUC, ainsi que de la trame de ton PDUC, plus le début de la liste des outils à utiliser, il y a un lien dans la description, tu n'as qu'à cliquer, saisir ton email et tu reçois tout ce contenu gratuit par email. Et ensuite, si tu souhaites aller plus loin, tu pourras télécharger les fiches de révision entièrement et le dossier PDUC entièrement. Premier outil organigramme de l'entreprise, c'est la schématisation à un moment précis des différents postes qui vont être occupés dans une structure et aussi des liens et des rapports qui vont exister entre eux. C'est aussi un outil de communication qui a pour but de faciliter la compréhension des liens qui vont exister au sein d'une structure. Tout simplement une schématisation globale des différents acteurs au sein d'une entreprise et des liens qui vont exister entre ces différents acteurs. Un organigramme est généralement représenté de façon hiérarchique, sous forme d'entonnoir inversé, c'est-à-dire qu'en haut de l'organigramme, généralement, on a tout ce qui sera attrait sur la décision, la direction générale, et donc sur le stratégique, et plus on va descendre, et plus on sera sur la multiplication des acteurs qui seront liés à l'opérationnel. Deuxième outil, vous pouvez réaliser un graphique d'évolution du chiffre d'affaires de l'unité commerciale. Vous avez deux types de graphiques, soit un chronogramme parallèle, c'est-à-dire que vous allez prendre par exemple le chiffre d'affaires réalisé en N-2, en N-1 et en N. Voilà, donc il y a 2 ans, il y a 1 an et 7 années. Et vous allez superposer les différentes courbes liées à ces différents chiffres d'affaires. Dans notre cas, on a N-2, N-1 et N, donc on aurait 3 courbes de chiffre d'affaires. Ou alors, vous pouvez aussi faire un chronogramme séquentiel, c'est-à-dire qu'ici, les courbes vont se succéder. Si en abscisse, pour un chronogramme parallèle, on avait les trimestres de chaque année, on aurait donc 4 trimestres pour chacune des années, et bien ici, si vous faites succéder les chiffres d'affaires, et donc vous retracez l'ensemble des chiffres d'affaires des 3 années sur un seul graphique, et bien vous allez prendre cette fois-ci, non plus chaque trimestre de chaque année, mais vous allez prendre du trimestre 1 au trimestre 12. Alors qu'auparavant, vous aurez pris trimestre 1, vous aurez eu 3 résultats en ordonnée, trimestre 2, 3 résultats en ordonnée, ainsi de suite, pour donc pouvoir relier 3 courbes qui vont se superposer sur un même graphique, alors que cette fois-ci, comme on veut que les courbes se succèdent et qu'on veut voir vraiment l'évolution du premier au dernier trimestre, du premier trimestre de l'année N-2 jusqu'au dernier trimestre de l'année N, dans notre exemple, on a 3 années, et donc on va prendre en abscisse les trimestres 1 à 12. Et donc, ce qui fera qu'on aura cette fois-ci une seule courbe qui va représenter les chiffres d'affaires réalisés sur les 3 années. Donc, comment réaliser ce graphique? Tout simplement, vous passez par le logiciel Excel. Vous faites un tableau avec 2 colonnes. Première colonne, trimestre. Deuxième colonne, chiffre d'affaires. Vous remplissez et ensuite vous allez pouvoir insérer un graphique qui va dépendre de ce tableau. Troisième outil, l'analyse de la concurrence. Alors ici, on va simplement se pencher sur le comparatif prix. L'objectif, ça va être de comparer les prix de son rayon ou alors du service proposé par rapport à ceux des concurrents. L'idéal est de procéder en 4 étapes. Étape 1, sélectionner les produits à comparer. Étape 2, relever les prix des concurrents. Étape 3, synthétiser les résultats dans un tableau. Et étape 4, vous allez enfin analyser les résultats que vous avez obtenus. L'objectif, c'est dans un tableau de synthétiser les prix que pratique votre enseigne en fonction des références et des désignations des différents produits, puis les prix pratiqués par les concurrents et enfin de voir la différence soit positive soit négative par rapport aux prix pratiqués par les concurrents. Donc l'idéal, c'est de se focaliser sur les références principales de votre unité commerciale. Quatrième outil, la carte perceptuelle. Elle va vous servir à visualiser et comparer le positionnement des enseignes concurrentes en fonction de 2 critères, la qualité et le prix. Grosso modo, vous allez réaliser un graphique avec en ordonnée la qualité, en abscisse le prix. Et avec ces 2 critères-là, vous allez positionner votre enseigne et les enseignes concurrentes. Comme ça, vous allez voir un petit peu où vous vous positionnez de manière graphique. C'est ce qu'on appelle donc la carte perceptuelle. 5e outil, le mix marketing. L'objectif, c'est de regrouper les 4 piliers fondamentaux qui vont être les principaux vecteurs du succès ou non d'un produit. Ça peut être un produit, un service ou alors carrément d'une enseigne sur son marché. Alors ce sont les 4 P, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont 4 politiques, la politique produit, la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Vous pouvez synthétiser ces informations sous forme de tableau. En colonne, vous allez donc mettre les 4 domaines.
produits, prix, distribution, communication. Et en ligne, vous allez mettre les différentes enseignes concurrentes. Sixième outil, les différents supports de communication utilisés. Alors ici, vous allez pouvoir lister les différents supports de communication et aussi le coût de chacun d'entre eux, plus les résultats qu'ils permettent d'obtenir. Notamment une campagne d'email, le coût par email, une campagne par SMS, le coût d'envoi d'un SMS, une campagne publicitaire, une campagne par flyer, le coût par flyer et aussi voir donc le coût et le bénéfice engendré, du moins l'impact que cette campagne de communication va pouvoir apporter à l'entreprise. Septième outil, le seuil de rentabilité. Alors pour le déterminer, l'idéal c'est de se mettre sur Excel, de le faire tout d'abord sur tableur. Vous allez déjà inscrire toutes vos données, donc généralement le chiffre d'affaires, lister les différentes charges variables, lister les différentes charges fixes. Ensuite, vous allez pouvoir calculer votre seuil de rentabilité avec des formules. Puis, une fois que ce tableau sera réalisé, vous allez pouvoir le représenter de manière graphique, plus effectuer une petite interprétation de ce graphique. Pour rappel, le seuil de rentabilité, il correspond au montant du chiffre d'affaires qui est à réaliser au cours d'une période pour atteindre l'équilibre. C'est-à-dire qu'à ce niveau de chiffre d'affaires, l'entreprise ne va engendrer ni bénéfice ni perte. De manière graphique, comment il se représente? C'est lorsque votre courbe de marge sur coût variable va atteindre votre courbe de charge fixe. Ça veut dire que le point de rencontre entre votre courbe de marge sur coût variable, qui va être une courbe linéaire, et votre courbe charge fixe, qui va être une courbe horizontale, lorsque cette courbe de marge sur coût variable va croiser votre courbe de charge fixe, c'est ici que vous allez atteindre le point mort. Le seuil de rentabilité il se calcule en euros et le point mort, c'est l'interprétation graphique. Huitième outil, la représentation graphique du suivi. Ici, vous allez mettre un comparatif entre les prévisions de l'entreprise et ce qu'elle a réellement réalisé. L'idéal ici pour votre tableau, c'est de faire un graphique. La plupart du temps, vous allez comparer chiffre d'affaires prévu, chiffre d'affaires réalisé, marge prévue, marge réalisée. Et pour chacun des graphiques, si je prends l'exemple du chiffre d'affaires prévu et réalisé, vous faites une courbe qui va illustrer le chiffre d'affaires prévu et une courbe qui va illustrer le chiffre d'affaires réalisé, et ce sur le même graphique. En ordonnée, vous allez mettre le chiffre d'affaires. En abscisse, vous allez mettre la période. Voilà, en tout cas pour effectuer un suivi de l'activité. Est-ce que ce qui a été prévu a été réalisé? Est-ce que finalement la réalisation est en dessus des espérances de l'entreprise ou alors c'est très en deçà? Et à ce moment-là, il faudra faire ressurgir les problèmes pour émettre des corrections pour l'avenir. Neuvième outil, l'analyse du profil de la clientèle. L'objectif, c'est de mettre en évidence les différents paramètres de votre clientèle, c'est-à-dire le sexe, l'âge, le lieu d'habitation, est-ce qu'il va habiter en appartement, en maison, la zone d'habitation, plutôt une zone rurale, plutôt une zone urbaine, la distance par rapport au magasin. Voilà, différents paramètres qui vont permettre d'établir le profil de la clientèle. Dixième outil, l'étude sur les besoins de la clientèle. Alors généralement, vous allez réaliser une enquête de satisfaction. Pour cette enquête de satisfaction, vous allez procéder en plusieurs étapes. Moi, j'en ai listé 6. Je les détaille entièrement dans le dossier P2UC, mais je vais simplement vous les lister. Étape 1, détermination de la population mère. Étape 2, détermination de la méthode d'administration, c'est-à-dire la méthode par laquelle vous allez soumettre le questionnaire aux individus de votre échantillon. Donc voilà, vous avez différents modes d'administration, ça peut être par téléphone, par courrier, en face à face. Le choix va dépendre de la qualité des réponses que vous souhaitez obtenir, les taux de réponse, le coût, le risque de biais. Vraiment sélectionner un mode d'administration qui va correspondre au mieux à votre besoin. Étape 3, détermination de la taille de l'échantillon. Ça passe par l'application d'une formule. Donc je décris dans le dossier P2UC tous les paramètres de cette formule et je vous fais un petit exemple. Donc cette formule va permettre tout simplement de définir la taille de l'échantillon. Par exemple, si avec cette formule vous obtenez 100 en taille d'échantillon, ça veut dire qu'il faudra effectuer par exemple 100 questionnaires si vous avez sélectionné comme choix de mode d'administration un questionnaire que vous allez faire en face à face par exemple ou alors que vous allez envoyer par courrier. Étape 4, choix de la méthode d'échantillonnage. Ici, vous avez le choix entre des méthodes qui sont non probabilistes, ce qu'on appelle des échantillons empiriques, ou alors des méthodes probabilistes, ce qu'on appelle des échantillons aléatoires. Étape 5, rédaction du questionnaire. Vous avez le choix entre deux principaux types de questionnaires, soit un questionnaire sémantique, c'est-à-dire qu'ici vous avez plusieurs réponses possibles, exemple négligé, convenable, parfait, ou alors un questionnaire de type binaire. Ici, vous avez le choix parmi deux réponses, exemple oui ou non. Et enfin, étape 6, vous allez administrer et collecter les réponses. Ici, par exemple, pour établir la grille des besoins de la clientèle dans un magasin, eh bien, on pourrait lister en ligne tous les différents paramètres intervenant dans le processus d'achat ou dans l'accompagnement du client. Et en colonne, on pourrait mettre 3 colonnes avec 3 différents degrés, par exemple, peu important, important, très important. On pourrait lister tout ce qui est effectué au niveau de l'accueil, la propreté de l'entrée, l'ambiance, l'éclairage, la courtoisie du personnel. Au niveau des vendeurs, la disponibilité des vendeurs, la courtoisie des vendeurs, la qualité d'écoute des vendeurs. Au niveau du service et des caisses, on pourrait par exemple mettre l'affichage des modalités de paiement, le temps d'attente en caisse et à chaque fois, voilà, le client va devoir répondre
entre peu important, important et très important, qui va permettre de connaître réellement les besoins de la clientèle. Peut-être que certains vecteurs ne seront pas très importants pour le client et donc on pourra les mettre entre guillemets de côté pour se pencher sur des vecteurs qui sont très importants. Alors cette grille des besoins, on peut la recouper avec la grille de notation de la qualité des prestations de l'enseigne. Ici, on ne demande plus simplement au client qu'est-ce qui est important, mais on demande vraiment d'appliquer au cas de l'entreprise en question. Si vous avez une enseigne, un magasin, et bien ici vous allez soumettre le même questionnaire au client, sauf que cette fois-ci, en colonne, vous n'allez plus mettre des degrés pour savoir si c'est important ou non par le client, mais vous allez mettre si, lorsqu'il vient visiter votre magasin, est-ce que ces différents critères sont insatisfaisants, satisfaisants ou alors très satisfaisants par exemple. L'objectif ici, c'est de recouper les deux tableaux pour voir les réels points faibles. Notamment, si on devait reprendre l'onglet vendeur et au niveau de la qualité d'écoute des vendeurs, imaginons que sur les 5 questionnaires, on fasse ressurgir le fait que c'est insatisfaisant pour 60 clients sur 100 et que c'est important ou très important pour au moins 50 d'entre eux, alors on va pouvoir cibler en priorité cet axe pour l'améliorer. Autre outil peut être intéressant d'aller rechercher des articles sur la rentabilité du secteur de l'unité commerciale. Si on prend l'exemple du marché automobile, on peut effectuer une recherche, peut-être qu'il y aura un article web ou alors un article dans la presse qui va faire ressurgir le fait que peut-être que le marché automobile est en baisse de 2% avec la crise, ou alors peut-être que justement le marché automobile est en plein essor. Voilà, ça peut être bon de faire surgir un article d'actualité qui va faire état de la rentabilité du secteur de l'unité commerciale en ce moment. Aussi, vous pouvez faire la même recherche sur des articles d'actualité, cette fois-ci, qui vont être liés à la tendance du marché. Si on conserve l'exemple précédent, si votre unité commerciale est dans l'automobile, peut-être que vous allez trouver des articles qui vont indiquer que les femmes achètent de plus en plus de voitures personnalisées. En recoupant toutes ces informations, vous allez pouvoir effectuer des mesures correctives pour vous calquer sur le besoin du marché. Si on a par exemple un marché auto en baisse à cause de la crise, peut-être qu'il faudra se pencher sur la création de véhicules qui vont être un petit peu moins chers ou alors la réduction des coûts pour pouvoir permettre d'afficher des prix moins chers pour pouvoir se calquer sur le marché, la crise, et donc d'établir une offre qui va être en correspondance avec la demande. Et si ce sont les femmes qui achètent de plus en plus de voitures personnalisées, peut-être que on va pouvoir cibler la possibilité de personnalisation des différents modèles de voitures, notamment pour des véhicules qui vont avoir pour cible les femmes. Donc voilà pour ces différents outils, bien évidemment, il y en a plus d'une vingtaine que je mentionne dans le dossier PDUC. Ici, je vous ai simplement un petit peu décrit pour un petit peu comment les utiliser dans votre propre PDUC. Si vous souhaitez d'ailleurs recevoir le début de la liste des outils à utiliser pour votre PDUC, vous allez voir un petit peu comment c'est fait. Vous avez une partie description, une partie sur la méthodologie de mise en œuvre de l'outil, plus je vous dis dans quelle partie de votre PDUC utiliser cet outil pour appuyer votre démarche. Donc pour recevoir tout ça, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevez tout ce contenu gratuitement par email. Le début de la trame de votre écrit PDUC, quelques conseils, le début de la liste des outils à utiliser, quelques fiches de révision du BTS MUC et ensuite pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront télécharger les fiches entièrement et le dossier PDUC en entier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.